que les yeux des hommes contemplent mon intégrité. Le secret d'un être coïncide avec ses hésitations, car quelque part, le réel est une chose sérieuse. J'explique ces petits détails pour rendre ce chapitre plus complet, et non pour instruire les gens de l'être, qui ne peuvent les ignorer. Veut-on s'en convaincre? On n'a qu'à choisir une de mes définitions, et à composer des effets selon la formule. Le plus souvent, on n'obtiendra pas un effet risible. Ce qui n'est pas achevé ne peut pas être parfait. Je vous ai promis plusieurs exemples du même ordre. Parfois la passion de la gloire emporte les jeunes cœurs au point de leur faire mépriser le fer et la flamme. Parfois aussi la seule apparence, l'ombre de la vertu, pousse les hommes à une mort volontaire. Les hommes enjoués, n'étant pas, d'ordinaire, si ardents que le reste des hommes, ils ne sont peut-être pas capables des plus vives joies, mais les grandes joies durent peu, et laissent notre âme épuisée. Imitant les hommes dans leurs excès, les femmes doivent participer à leurs infirmités. Dans la conversation sont des prétentieux, de tout ce qu'ils font, ils en voudraient faire un triomphe. Ils ne savent ce que c'est d'être pacifique. Cependant, il s'en faut bien que l'innocence trouve autant de protection que le crime. La vie n'est à personne. La vérité n'est ni pessimiste ni optimiste, elle est calculable. Comme toujours j'ai intarissablement l'Éternel sous mes yeux. Pour amener une chose quelconque à la perfection, ce n'est pas trop de toute notre assiduité, de toute notre vigilance, de tous nos efforts. La sensibilité et la confiance sont usées dans les vieillards, mais le besoin les rapproche, et la raison est leur lien. Les uns l'aiment plus tendrement, les autres plus solidement. Les erreurs qui scindent une vie, et en isolent le présent, font de l'homme dont on parle un autre homme, un homme différent, une création de la veille, un homme qui n'est que la condensation de ses habitudes actuelles. Ces erreurs dépendent aussi du temps, mais elles sont non un phénomène social, mais un phénomène de mémoire. Celui qui n'a de règles que pour des cas particuliers, ne remplira pas toujours toutes les conditions. Ce qui n'est bien ou mal qu'à un particulier, et qui peut être le contraire à l'égard du reste des hommes, ne peut être regardé en général comme un mal ou comme un bien. Il faut, vis-à-vis des soldats, parler ainsi: je ne veux pas être le chef, mais l'étranger. Je n'ose, ni monter d'un pouce, ni descendre d'un pied. Un grain de plaisanterie assaisonne tout. Ni le désarroi ni l'absence ne connaissent de limite. L'un est dominé par une insatiable avarice, l'autre s'applique laborieusement à des travaux frivoles, un autre se plonge dans le vin, un autre, témérairement passionné pour le commerce, est poussé, par l'espoir du gain, sur toutes les terres, par toutes les mers. Quelques-uns, tourmentés de l'ardeur des combats, ne sont jamais sans être occupés, ou du soin de mettre les autres en péril, ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. L'existence ressemble à ces rêves, qu'il était impossible de dire d'une certaine façon, selon les couleurs qu'elle leur donne, selon qu'elle les pénètre, qu'elle les embellit, qu'elle les déguise, l'âme les rebute ou s'y attache. La dernière règle est la circonspection. Dès que quelque chose est formulé, il faut admettre sa discussion.